Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne sur Sen Griot. À la une des quotidiens de ce vendredi sont abordées des questions liées à la gestion de la Covid-19 et d'autres sujets d'actualité. Aucun alibi ne sera accordé au président du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du fonds de riposte contre les effets de la Covid-19. Le général François Ndiaye a rassuré l'opinion hier pour dire qu'il était armé avec son équipe afin de veiller à la transparence du processus, souligne le journal AS. Face à la presse, M. Ndiaye a indiqué qu'en plus du cadre réglementaire de fonctionnement, un comité chargé du suivi de la mise en œuvre des opérations du fonds a été institué avec une composition représentative des différentes forces vives de la nation. Dès lors, les conditions d'une gestion transparente des ressources de la force Covid-19 sont garanties par les instruments ainsi mis en place par l'autorité, selon toujours le journal. Enquête dans sa une note que le comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du fonds Force Covid-19 se veut transparent dans son fonctionnement. C'est en ce sens que le président de l'instance, le général François Ndiaye, a tenu hier une conférence de presse pour faire l'état des lieux des interventions du comité, depuis sa création le 17 avril dernier. Faisant ainsi le bilan des activités de la structure, le général Ndiaye a beaucoup insisté sur la transparence et la crédibilité de la structure, une manière de répondre aux multiples rumeurs et politiques sur le fonctionnement du comité. Pour lever tout équivoque, le président du comité a tenu à préciser avec fermeté que toutes les conditions de transparence sont réunies pour la traçabilité de la gestion du fonds de force Covid-19. Il a ainsi invité les membres du comité à faire preuve de rigueur et d'écouter la population, écrit toujours le journal. La Tribune, quant à elle, souligne dans sa une du jour le général Ndiaye qui brise le silence sur la question des perdiums au lendemain de l'installation du comité qui a été agitée. C'est une information à mettre dans la corbeille des fake news de la pandémie du coronavirus. Elle est dénuée de tout fondement. Soit le journaliste a été manipulé, soit il y a des soubassements mercantiles ou bien il s'est juste planté. Il doit même présenter des excuses au peuple sénégalais car son article a fait mal au plus haut sommet de l'État, a répondu le général. Pour le témoin, le général François Ndiaye donne des gages sur la transparence du comité qu'il préside. Il a apporté hier des éclairages sur les conditions de la gestion du comité de suivi du fonds Force Covid-19. Il a également botté en touche toutes les accusations de nébulosité ou d'opacité diffusées dans la presse. À l'en croire, jusqu'à présent, les choses ont été faites de façon transparente, écrit le journal. Sur le plan épidémiologique, le Sénégal a dénombré à ce jour 4 759 cas positifs de Covid-19, dont 2 994 guéris, 56 décès et 1708 patients sous traitement. Toujours au sujet de la gestion de la pandémie, le journal AS note que le ministre Moustapha Diop se dresse en bouclier de Macky Sall. Face au flot de critiques visant le chef de l'État dans sa gestion de la pandémie, le ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries est monté au créneau pour porter la riposte. Dans une déclaration parvenue à l'AS, Moustapha Diop se dresse en bouclier et lance un appel à l'unité autour de Macky Sall pour un Sénégal émergent en 2035. Enquête axe sa parution sur la présentation de Amadou Ly, fondateur d'Aquilée, spécialisé dans le développement de solutions digitales dédiées à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables. Secoué par de fortes turbulences, le directeur général d'Aquilée, Amadou Ly, demeure un énigme pour bon nombre de Sénégalais. Derrière le garçon bon chic bon genre résonne encore un passé tumultueux plein d'enseignements. Très gêné de parler de lui-même, il refuse catégoriquement d'aborder certaines étapes décisives de sa vie, selon enquête. La start-up d'Aquilée est au cœur de l'actualité à cause d'un contrat controversé avec la Société nationale d'électricité du Sénégal. Source A dans sa une apporte les preuves irréfutables de la signature de licences de pêche par l'actuel ministre de la Pêche. Quand le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime donne le refrain selon lequel il n'a jamais signé de licence de pêche depuis qu'il a pris le fauteuil de son prédécesseur Aminata Mbengue Ndiaye. Bouchez-vous les oreilles et circulez. Car selon les informations de source A, Alioune Ndoye, qui avait déclaré le 25 avril passé n'avoir jamais signé de licence de pêche, a bel et bien apposé sa signature sur au moins 4 licences de pêche en faveur des navires de Fu Yuanhu à la date du 17 avril 2020, lit-on dans le journal. C'était votre revue de presse sur Sen Griot. Merci de nous rester fidèles et bonne lecture.